Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. J'ai pour objectif de vous expliquer la régule progressive des assiettes de cotisation. Alors, dans ce métier de gestionnaire de paye, c'est vraiment fondamental de bien comprendre le mécanisme de cette régule progressive. Alors, on y va. On va commencer par un exemple. Donc, on va essayer de trouver les tranches 1 du bulletin, tranche 2 du bulletin et la base CET pendant qu'on y est. Alors, je vais vous donner les salaires de janvier et de février. On va commencer avec un exemple où on a un salaire de 3 000 €. Donc le salaire brut soumis à cotisation de janvier est de 3 000 €. Janvier, 3 000 €. Et en février, j'ai une prime exceptionnelle de 500 €. Donc j'ai un salaire soumis à cotisation de 3 500 €. Alors l'idée est donc de retrouver les bases de mes tranches 1 ou de mes tranches A, de ma tranche 2 et mon assiette de ma CET, qui fonctionne un peu différemment. Alors en janvier, j'ai 3 000 €. Eh bien ces 3 000 €, vous savez que le PMSS, il est d'un montant pour 2020 de 3 428. Donc à chaque fois, je vais me poser la question, est-ce que mon salaire brut soumis à cotisation est inférieur ou supérieur à mon PMSS? Je compare 3 000 à 3 428. Donc ici, je suis en dessous. Donc mon premier plafond, c'est bien mon salaire. Je ne vais pas cotiser au-dessus de 3 000 en janvier puisque je n'ai pas de salaire au-dessus de 3 000. Donc je n'ai pas de raison de cotiser à 3 428, heureusement. Donc ma tranche 1, ça sera 3 000 €. Dès lors que je n'ai pas déjà tout dépensé mon PMSS, je ne peux jamais arriver dans une tranche 2. Jamais. C'est comme si la tranche 2, c'était un peu une réserve d'argent que je peux utiliser une fois que j'ai épuisé mon stock de tranche 1 ou de tranche A. Alors donc, du coup, forcément, ma tranche 2, ici, elle est à 0. Ici, ce qu'on peut noter, c'est que j'ai dépensé, en fait, c'est comme si on me donnait chaque mois un petit peu 3 428 € d'argent de poche pour aller faire les soldes. Quand le confinement sera fini, j'irai faire les magasins et j'ai de la chance, j'ai plein d'argent. Donc je vais faire des soldes et j'achète pour 3 000 jusqu'à 3 428. Et peu importe si j'ai tout dépensé ou pas dépensé, j'ai peut-être de l'argent en réserve. Ici, j'ai dépensé 3 000 €, donc dans ma tête, je me dis, j'ai une réserve d'argent de 428 € que je n'ai pas utilisée. Le mois prochain, on me redonnera encore à nouveau 3 428, mais je n'oublie pas que j'ai une réserve de janvier. C'est là où la paye commence à être compliquée à partir de février parce qu'on cumule toutes les bases. Alors j'y reviendrai, mais je me note quand même et je le mets entre parenthèses, j'ai une réserve de tranche A à 428 €. Je la mets ici, je sais que j'ai 428 € qui me restaient. Voilà. La CET, elle fonctionne comment? Pour rappel, la CET se déclenche dès lors qu'il y a de la tranche 2 en cumulé. Donc, est-ce qu'ici j'ai de la tranche 2? Non. Donc je n'ai pas de CET. Et lorsqu'elle se déclenche sur la totalité donc du salaire. Donc ici, je n'ai pas de tranche 2, je n'ai pas de CET. Ok. À partir de février, j'ai 3 500 € de salaire. Les gens qui ne sont pas forcément professionnels de la paye, et quand on ne connaît pas les régules progressives, ici vous auriez envie de me dire que la tranche 1, du coup c'est le plafond, 3 428, puisque je peux jamais aller au-dessus. Mais ça serait oublier le mois de janvier. Or, en paye, on cumule tout. Donc la question à se poser, c'est la même que janvier, mais on va réfléchir en cumulé. On va se dire, est-ce que mon salaire brut cumulé, ici, j'ai 6 500 €, est-ce qu'il est inférieur ou supérieur à mes deux PMSS cumulés? Puisque je suis à fin février, effectivement, j'ai 3 428 fois 2. Donc les 3 428 fois 2, ça me fait 6 856 €. 6 856 €. 6 500, mon cumul brut étant inférieur à 6 856 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas utilisé la totalité de ma tranche 1, donc en cumulé, je n'aurai pas de tranche 2. Voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je n'ai pas de tranche 2 en cumulé. Donc déjà, je peux me positionner ici, je n'ai pas de tranche 2. Donc ça veut dire que ma tranche 1 va être égale à mon salaire brut. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la tranche 1 du mois plus la tranche 2 du mois, sous réserve que je ne dépasse pas 8 PMSS, mais là,
est égal à mon brut. Vous voyez, ça plus ça, c'est égal à ça. Comme ici, 3000 plus 0, ça me fait bien mes 3000. Alors, autre façon de voir les choses, je vous ai dit tout à l'heure, il me reste 428 € de tranche 1 en janvier. Là, j'ai 3500 €. Je me dis, tiens, je dépasse le PMSS, effectivement, de 3428. Sauf que, en vrai, j'avais le droit de dépenser combien? J'avais le droit de dépenser les nouveaux 3428, mon PMSS de février, plus la réserve d'argent de 428 €. Donc, j'avais le droit à 3428 plus 428 €, ce qui nous fait 3856 €. Tant que j'ai pas dépassé 3856 €, je n'ai pas tout dépensé, donc ça veut dire que je ne rentre pas dans la tranche 2. C'est le cas ici, j'ai 3500, donc c'est logique ici que j'ai 3500. Pour avoir de la tranche 2, il faudrait que je dépasse une dépense de 3857 €. Par exemple, j'ai un salaire à 3857, alors j'ai dit 3857, mais c'est 3856. Imaginons qu'en février, j'ai un salaire à 3857 €. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser la totalité du coup de mon PMSS plus ma réserve de 428 €. Donc je suis vraiment à la totalité. Donc je vais avoir 3856 € de tranche 1 et donc je vais avoir 1 € de tranche 2. Voilà, ça sera mon assiette tranche 2, puisque j'ai tout pris, le PMSS et la réserve. Et donc, vu que j'ai déclenché 1 € de tranche 2, je vais avoir de la CET. Sauf que la CET, en janvier, je n'ai pas cotisé à la CET. Donc en février, je vais régulariser l'assiette de la CET également de janvier. Donc je vais faire 3000 plus 3857, c'est le bazar, hein, ça fait 6857 € de ma base CET, puisque là j'avais rien. Voilà, bon, c'est pas tout à fait simple, il faut faire des exercices pour s'entraîner. Heureusement, nos logiciels de paye sont quand même plutôt bien paramétrés, parce qu'en plus, ce plafond peut être proratisé en cas d'absence non rémunérée, en cas de temps partiel, quand je fais des heures complémentaires. Donc voilà, quand on commence à cumuler tout ça, c'est pas évident.